En cette fin février, la plupart des chalutiers de Mazara del Val ont quitté le port. Sur les autres, on se prépare à appareiller pour 3 mois de pêche à la crevette rouge sur les hauts fonds de Méditerranée. Depuis l'année dernière, Giovanni Bonomo vient ici en spectateur. Sa carrière de pêcheur professionnel s'est arrêtée net. Il est aujourd'hui en invalidité. Moi, ça fait 43 ans que je vais en mer, mais maintenant, avec le malheur qui m'est arrivé, je ne peux plus aller travailler à cause de l'emprisonnement en Libye. Giovanni fait partie des 18 pêcheurs détenus en Libye pendant plus de 3 mois fin 2020. 8 chalutiers venus de Mazara del Val pêchaient alors dans les eaux internationales au large de Benghazi. Mais depuis 2005, la Libye a décrété unilatéralement une zone de protection de la pêche jusqu'à 62 000 nautiques de ses eaux territoriales. C'est là que 2 chalutiers ont été arraisonnés par des gardes-côtes libyens à bord d'une vedette offerte par l'Italie dans le cadre de l'accord sur le contrôle des flux migratoires. Et là, on s'est dit, comment ça? L'État italien offre les vedettes aux Libyens pour qu'ils nous fassent prisonniers. C'est ça que je me disais. Mais on n'aurait jamais pensé subir ces conséquences, rester 4 mois là-bas, bloqués. On est resté là-bas 108 jours et on a vécu 108 jours d'enfer. Nous, les premiers jours, on a été frappés avec des bâtons. Moi, je suis diabétique et on ne me donnait pas mes pilules, ils me les ont confisquées. Quand je suis arrivé de Libye à Mazara, quand ils m'ont libéré, j'avais un niveau de glycémie de 5 grammes par litre. Et tout ça a touché ma jambe. J'ai eu une gangrène de la jambe. À son retour le 20 décembre, Giovanni a dû être amputé d'un orteil. Malgré tout, la joie et le soulagement prédominent ce jour-là dans le port de Mazara del Val. La même joie que quelques jours plus tôt, quand la nouvelle de la libération est parvenue à Rome où Cristina Amabilino et d'autres proches des pêcheurs campaient devant le Parlement. On ne bougera pas d'ici. Un sit-in démarré le 21 septembre, 3 semaines après l'arrestation des pêcheurs. Les familles, lassées par la lenteur des négociations, s'installent sous les fenêtres des députés. Aujourd'hui, après 66 jours, nous n'avons pas de réponse concrète. Aujourd'hui, il pleut. Au fil des saisons, par tous les temps, ils ne lâcheront rien. Mais nous sommes un peu à l'abri. Cristina Amabilino, la femme de Bernardo Salvo, l'un des pêcheurs, était en pointe dans ce mouvement. Fatiguée des négociations à bas bruit menées sans succès par les autorités italiennes dans les premiers jours, elle a décidé de crier sa colère haut et fort. Notre mouvement de protestation a fait beaucoup parce que c'était le seul moyen de faire savoir à la moitié de la planète, je crois, parce que je sais que la nouvelle est même arrivée à l'étranger, et plus la nouvelle était connue, et plus le gouvernement italien était humilié, et plus il devait courir pour aller les chercher. C'était ça mon objectif. Au cours de la détention, le gouvernement donnait très peu d'informations aux familles. Alors, les nouvelles de son mari, Cristina, est allée les chercher elle-même. Par l'intermédiaire de certaines personnes, on avait des nouvelles grâce à des soldats libyens. Ils nous informaient qu'ils étaient en prison, qu'ils n'allaient pas bien, qu'ils étaient tous en vie, ils nous disaient. Ils nous donnaient des nouvelles. Ces semaines de lutte ont soudé les familles des pêcheurs détenus. Cristina rencontre régulièrement Naures, la fille de Mohamed Ben Haddada, qui se trouve actuellement au travail, en mer. Papa dit toujours, « Ok, si je reste ici, qui va vous donner à manger et à boire ?» Le père de Naures pêche actuellement près de l'île de Malte. Même si elle sait qu'il n'ira pas au large de la Libye, Naures est inquiète, comme le reste de la famille. Ça revient toujours. On a le flashback du jour où il a pris la mer et quand après on a appris qu'il était emprisonné. J'ai peur que s'il y retourne, il lui arrive pareil, que la même chose se produise. Parce que je pense que mon corps ne le supporterait pas. Il ne le supporterait pas. Et pourtant, ces familles ont l'habitude du danger.
Des nuits d'angoisse, sans sommeil, quand le gros temps vient frapper la Méditerranée. Mais la peur provoquée par des considérations de politique étrangère ne faisait pas jusqu'il y a peu partie des habitudes à Mazara del Vallo, le plus important port de pêche d'Italie. 80 gros chalutiers pour la pêche à la crevette rouge et une flottille de petits bateaux qui chaque après-midi viennent s'amarrer le long de l'embouchure du fleuve pour décharger leurs marchandises. L'économie de la ville dépend en grande partie de la pêche qui fait vivre 15% de la population. Et c'est aux enchères que se vendent les caisses de poissons. 80, 80, 80 euro, 80, 80, 80 euro, 80, 80 euro, 80, 80 euro, 80, 72 mollo, sarebbe 72, 72, sarebbe 72 euro, mollo 77, 78, 78, mollo 78, 80, mollo 80, 75 a chicchi. Ici, la crevette est rose et pas rouge comme celle qui fait la réputation de la flotte locale. Malgré l'animation sur le quai, pour les professionnels, l'heure de gloire de Mazara del Vallo, c'est du passé. Il y avait 300 chalutiers. 300, il y avait 700 à 800 chalutiers. Le fleuve ici, il était plein à craquer. Quand c'était les fêtes de Noël ou de Pâques, en marchant sur les bateaux, tu pouvais passer sur l'autre rive, en restant toujours sur les bateaux. Maintenant, il n'y a plus personne. Une activité en déclin, plombée par le manque de main-d'œuvre et des coûts de production en hausse. La pêche est le domaine de prédilection du journaliste local Francesco Mezzapelle. Il vient d'écrire un livre, Mazara kidnappé. Il y revient sur les 108 jours de prison des pêcheurs mazzarais, victimes collatérales, selon lui, d'enjeux politiques internationaux. Il sequestro è avvenuto all'indomani di una visita di Stato da parte. L'arrestation est arrivée au lendemain d'une visite d'État du ministre des Affaires étrangères Di Maio en Libye. Il s'est rendu à Tripoli, mais n'est pas allé voir Haftar. Et ça a probablement déclenché la réaction du général qui commande la Cyrénaïque. Il faut se souvenir que la Libye est de fait un État divisé en deux, la tripolitaine et la cyrénaïque. Donc ce revers, entre guillemets, aurait conduit ce même Haftar à prendre des contre-mesures envers l'Italie. Et la libération des 18 pêcheurs, 8 Italiens, 6 Tunisiens, 2 Sénégalais et 2 Indonésiens, interviendra le 17 décembre, le jour même d'une visite du Premier ministre italien et de son ministre des Affaires étrangères au général Haftar à Benghazi. Chez Naores Ben Haddada et sa famille, membres de l'importante communauté d'origine tunisienne de Mazar, l'inquiétude pendant la détention du chef de famille était double. Car très vite, en prison, les pêcheurs ont été séparés en 2 groupes. Ils n'ont pas séparé uniquement les pêcheurs tunisiens, mais tous les pêcheurs étrangers. En fait, avec les Tunisiens, il y avait aussi des Sénégalais et des Indonésiens, et ils mettaient à part les pêcheurs italiens. C'était inquiétant pour nous, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une avancée, que quelque chose bougeait, c'était uniquement pour les Italiens. Et ça, pour nous, c'était une inquiétude, parce qu'ils pouvaient nous mettre de côté et faire rentrer uniquement les pêcheurs italiens. Je me suis sentie ni italienne, ni tunisienne. Je me suis sentie apatride, n'appartenant à aucun territoire, parce que aussi bien la Tunisie que l'Italie m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas garantir ma protection, ni celle de mon père. Depuis cet épisode, les chalutiers sont fermement invités à ne plus aller au large de la Libye. L'armateur et capitaine Terenzio Bono, qui accueille Giovanni Bonomo sur la passerelle de son navire, va pêcher la crevette rouge du côté de la Grèce ou de la Sardaigne, même si la mer est moins poissonneuse. Échaudé par plusieurs incidents avec les gardes-côtes libyens, il a décidé, il y a quelques années déjà, de ne plus mettre son entreprise en danger. Quand j'étais jeune, j'allais pêcher en Libye. Maintenant, je n'y vais plus. Pourquoi ? Parce que c'est très risqué. Mon père a créé cette très belle entreprise et c'est très risqué d'aller travailler là-bas. Donc je préfère travailler dans des mers plus tranquilles.
Le mari de Cristina, lui, a arrêté la pêche. Toujours marin, il travaille sur un bateau de recherche scientifique. Retour au port chaque soir avec la possibilité de communiquer avec sa famille. Il ne retournerait en arrière pour rien au monde. Je peux dire que c'est une renaissance pour moi. Une renaissance parce qu'ici, tu es loin des malheurs. Tu es loin de tout. Je ne crains plus que quelque chose se passe sur un chalutier. Sur un chalutier, je vivrai toujours avec cette peur. Et nos campagnes de pêche se passaient loin de nos côtes. Les pêcheurs de crevettes rouges, eux, continuent à arpenter la Méditerranée pour des campagnes de pêche de plusieurs mois.